Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve devant le CDTV avec tout un tas d'accessoires devant et des choses que j'ai préparées comme des interrupteurs et des choses comme ça. Et on va s'intéresser aujourd'hui à étendre cette CDTV pour pouvoir lui brancher un disque dur ou quelque chose comme ça. Et pour ce faire, j'ai trouvé une interface SCSI pour CDTV. Bon, c'est pas la version originale parce que je n'ai pas pu la trouver, celle qui a le connecteur DB25. C'est une version refaite. Mais donc, j'ai acheté aussi un adaptateur qui me permet d'avoir une prise DB25 parce que ce que je voulais, c'est une prise CDTV extérieure. Et donc une nappe pour la brancher, mais aussi là-bas on voit l'adaptateur qui permet de sortir un port souris et un port joystick qu'on va monter également dans la machine. Et pour que ce soit monté proprement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite plaque métallique dans laquelle on va pouvoir mettre les prises et les installer à l'arrière du CDTV sans pour autant avoir des câbles qui sortent. J'ai toutes les petites vis qui permettent de brancher les connecteurs. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la CDTV dessous la télé et on va pouvoir commencer de faire toutes les installations. J'ai fait les quelques petits points de soudure qui étaient nécessaires, qui sont pour fixer les interrupteurs. Donc, il n'y a plus que du montage à faire. Ça ne devrait pas prendre très longtemps et on va pouvoir un petit peu explorer ce qu'on peut faire avec une CDTV un petit peu améliorée. Donc pour installer ça, on va commencer par enlever le capot. Sans les vis, ça va très vite. Et donc ce petit adapteur là, déjà, il va se prendre sous cette puce là. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais enlever cette puce et puis monter l'adaptateur en regardant dans quel sens elle va. Ouais, c'est bon. Et je vous retrouve quand il est installé, c'est le plus simple. Voilà l'adaptateur monté. J'ai quand même eu un petit souci avec cet adaptateur, c'est que sous cette prise il y a un condensateur que j'ai été obligé de coucher énormément. J'espère pas avoir trop tiré sur les pattes et que je ne l'ai pas trop endommagé. Sinon, ben, il ne me restera plus qu'une chose à faire, c'est le changer. Mais pour ça, il faut que je redémonte toute la carte mère. Donc pour l'instant, on va voir si ça fonctionne. Normalement, celui-ci, c'est la souris. Donc j'ai apporté une souris d'Amiga. Et on va la brancher. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne si on démarre le CDTV. Alors normalement, si on clique sur un bouton, voilà, ça fonctionne. On doit pouvoir aller dans les réglages et se déplacer dans les réglages sans aucun souci. Et le clic droit fonctionne également. Donc ça fonctionne. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que si j'utilise la télécommande pendant que j'ai la souris branchée, eh bien j'ai plus de direction. Donc ça désactive. Ah si, ça marche. Quoi, ça désactive pas mal de... Elle marche pas bien la télécommande, hein, une fois qu'on a la souris branchée. Par contre, si on débranche la souris du connecteur, la télécommande se met à fonctionner normalement et on peut naviguer dans les différentes catégories. Donc voilà, donc quand on branche la souris, ça désactive une partie de la télécommande. Donc ça, c'est pas très grave. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que ces câbles aillent jusqu'à une trappe derrière. Et pour ce faire, je vais les passer par ce côté-ci, derrière le connecteur du lecteur de CD. Donc je vais éteindre la machine, je vais la déplacer, je vais retourner la machine et on va pouvoir faire l'installation derrière de tout ce que je veux y mettre. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est démonter la plaque originale qui sert, dans lequel il n'y a rien. C'est généralement l'emplacement où on met un Genlock ou une carte SCSI. Là, dans notre cas, on va y mettre une carte SCSI.
Oh, c'est une simple plaque. Et je vais dévisser aussi celle-ci. Ouais, là. Pour enlever la carte RGB. Un détail quand même, quand vous enlevez cette carte, moi, mon CD-TV ne démarre pas sans cette carte. J'ai écran noir, donc je suis obligé systématiquement de la remettre pour qu'elle puisse démarrer. Voilà. J'ai un petit emplacement là pour mettre un interrupteur, et je vais mettre un interrupteur, c'est peut-être la première chose que je vais faire. Donc déjà, je vais enlever le lecteur de CD là, sa nappe. Voilà, pour pouvoir passer derrière, et on va essayer de passer les prises de telle manière qu'elles puissent passer comme ça. Donc là, c'est la souris. Et ensuite, ici, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Voilà. On a le port code. Donc, souris et port joystick. Donc j'ai fait une petite plaque de remplacement pour la plaque de la CD-TV. Et c'est pas que ça plaise énormément la manière dont je l'ai fait, mais j'ai pas les écritures dessus pour savoir ce que je fais. Et donc je vais installer la souris là, le joystick là, et je vais commencer de fixer l'adaptateur SCSI, et je vais fixer aussi l'interrupteur, et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fixé mes deux prises DB9 sur la plaque, et j'ai fixé aussi un interrupteur. J'avais soudé des fils. Alors pour cet interrupteur, ce sera pour la carte SCSI. Il y a un petit jumper là qui, quand il est fermé, va désactiver le SCSI. Donc je veux que quand on est sur on, il soit ouvert, et quand on met sur off, qu'il soit fermé. Donc les petits interrupteurs comme ça, si je le mets vers le haut, c'est les deux pins du bas qui sont reliés ensemble. Si je le mets vers le bas, c'est les deux pins du haut qui sont reliés ensemble. Donc quand je suis sur off, ça relie les deux pins ensemble. Donc ça va bien faire le contact comme si ce jumper était mis. Donc ça va désactiver la carte. Et quand je mets on, ça va ouvrir le jumper. Donc ça va activer la carte. De la même façon, j'ai monté un petit interrupteur puisque j'avais une place libre, un trou sur le connecteur RGB. Et celui-là, je veux le contraire. Je veux que quand il soit en bas on, ça ferme le jumper, et quand il est sur off, en haut, ça l'ouvre. Donc je l'ai mis dans ce sens-là, histoire que quand on met sur on, ça connecte les deux câbles ensemble. Et celui-ci, je vais l'utiliser pour désactiver la ROM de la machine. La ROM étendue du CD-TV. La ROM étendue du CD-TV, elle est gérée par ce petit jumper, qui doit être l'UJP15. L'intérêt de ce qui est amusant avec ce jumper, c'est qu'il a trois petits connecteurs, mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Les deux connecteurs extérieurs sont reliés ensemble, donc peu importe où on le met. Donc moi je vais le désactiver, donc je vais le laisser sur juste, hop, un petit truc. Et je vais installer mon petit fil sur les pins du jumper. Voilà qui est fait. C'est pas assez long, mais ça va bien. J'ai prévu le coup. J'ai fait une extension. Donc normalement, maintenant, si je mets ma carte, je devrais pouvoir passer le câble ici. Voilà qui est fait.
peut-être avoir des difficultés pour l'enfiler au bout parce qu'il y a d'autres choses qui gênent. Ah non, je ne l'ai pas mise en place tout simplement. Voilà. Il est coincé dans quelque chose. Voilà. Et celui-ci, ben, je vais le relier là. Ce qui fait que quand on fera ça, ça désactivera l'arôme étendu du CDTV et il deviendra comme un Amiga 500. Je vais continuer un petit peu par l'installation de la carte SCSI cette fois. Donc la carte SCSI, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que il faut lui mettre une nappe. C'est la plus petite que j'ai pu trouver et la nappe tient difficilement. Donc on va déjà brancher la nappe. On va brancher aussi le connecteur DB25 et on va également brancher le disable sur le jumper. Voilà. Et on va essayer d'installer la carte. Il faut bien la mettre sur ses rails. Et on va aller la fixer jusque dans le fond. Voilà, elle est fixée dans le connecteur. Et maintenant, il faut faire passer ce connecteur là. Et comme la plaque n'est tenue que par le bas, et que j'avais pas la place pour mettre tous les connecteurs, celle-là, je suis obligé de la passer un tout petit peu au-dessus, comme ceci. Et c'est juste, voilà, comme ceci. Et quand on tirera sur le connecteur, ça ne va pas arracher la plaque, parce qu'elle est tenue par le PCB qui est juste au-dessus de la plaque métallique du CDTV. Donc, normalement, je devrais pouvoir tout passer, si ça veut. Voilà, ça c'est en place. Et il ne reste plus qu'à mettre les deux dernières vis qui tiennent le connecteur. Voilà, je ne suis pas dedans. Voilà, je suis dedans. Et l'autre de l'autre côté. Et normalement, ça ferme. Voilà, on ne serre pas trop. Et on va directement remettre les vis qui tiennent la plaque. Comme ça. Évidemment, c'est pas tout à fait en face. Non, pas du tout même. Haha. Ah, ben je crois que j'ai un problème. Je crois que j'ai pas fait ma plaque correctement. Ah, ou alors il faut la décaler peut-être un tout petit peu vers la droite. Ah non, oh là là. Ouais, c'est plus haut. Pas facile de se faire une plaque custom parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà, ça y est, c'est pris. Et on va mettre la deuxième vis de l'autre côté.
c'est pas si simple que ça. Je vais couper, je vais mettre la vis et je vous reprends quand j'ai mis la plaque en face. C'est pas simple à la mettre. Voilà, c'est remonté. C'était pas sans mal. Donc pour l'instant, on a la carte SCSI qui est désactivée et la ROM Extended qui est activée. On peut activer le SCSI comme ça et le désactiver comme ça. Et on est bon. On n'a plus qu'à repasser tous ces câbles correctement sur le côté, ici à côté du condensateur. Et normalement on devrait pouvoir passer le connecteur du lecteur de CD par-dessus. Et ce connecteur étant un peu abîmé, il n'est pas aisé à brancher. Et normalement c'est tout bon. On a installé tout ce que je voulais installer dans CDTV. Et bon, c'est pas si mal que ça. Il faudrait quand même que je trouve une meilleure solution en peignant, au lieu de peindre les lettres, de coller des lettres ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est solide, ça tient bien. Et maintenant, on peut brancher une souris et un joystick. Donc, je vais remettre le CDTV dans le bon sens. Et on va pouvoir essayer tout ça. Donc on a une CDTV remontée avec un clavier, une souris et un joystick. Ce qu'on peut faire avec cette CDTV, c'est déjà la transformer en Amiga 500 si on le souhaite. Donc tout simplement, je vais l'éteindre et je vais basculer l'interrupteur qui désactive la ROM. Hop. Et si je la rallume, on va se retrouver avec un Amiga 500. Qui va nous prompter pour une disquette Workbench ou un jeu, donc avec 1 méga de chip. Donc ça va normalement fonctionner avec tous les jeux, au moins aussi bien qu'un A500+. Et on peut booter un Workbench et on aura un petit peu plus de mémoire parce qu'il n'y a pas la gestion du lecteur de CD. Par contre, pour utiliser la carte SCSI, il faut laisser la ROM de la machine activée. Donc je l'active et je vais activer le SCSI. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une disquette zip 250 qui est formatée en PFS3 et qui contient un Workbench 1.3. Donc si je démarre le CDTV avec la carte SCSI, normalement, il devrait me démarrer un Workbench comme si on avait un disque dur. Et voilà, j'ai à volonté des disques durs de 250 mégas. Et on a une souris et on peut utiliser ce que l'on veut pour sur cette CDTV. Donc, normalement, si j'ai pas trop, si j'ai bien fait mon truc, mettons un CD. Dans le CDTV. Et hop, voilà, j'ai accès à mon CD. Donc on peut aussi utiliser le Workbench avec le lecteur de CD et avoir accès au CD de data ou au CD de jeu. Voilà, voilà le contenu de mon CD-ROM de Battle Chess. Ce qui permet de voir aussi comment il est fabriqué pour que ça démarre. Alors, je suppose que si je lance Battle Chess comme ça, non, non, je ne sais pas comment on exécute depuis là. Mais il est probable qu'on puisse même lancer le jeu depuis là. Voilà, pas simplement.
voilà, on est sur... not enough memory, oui, forcément. Mais voilà, on a un Workbench qui peut accéder à son lecteur de CD. D'avoir mis une souris et une manette, ça permet aussi d'autres choses. Je vais l'éteindre et je vais désactiver le SCSI et on va regarder autre chose. Donc on est revenu en mode CD-TV. Il y a des gens qui ont fait des choses très bien pour les CD-TV, notamment une compilation qui est avec des menus en italien et quelques phrases en italien, mais c'est compréhensible. C'est une compilation de 350 jeux d'Amiga 500 qui ont été portés sur le CD-TV. Donc il suffit de mettre le CD dedans, d'attendre le chargement. Et on va pouvoir jouer à n'importe quel jeu d'Amiga 500 très facilement. Ça n'utilise pas WHD Load parce que WHD Load ça ne fonctionne pas en Workbench 1.3. Il y a peu de choses d'ailleurs qui fonctionnent en Workbench 1.3, c'est vraiment dommage. Mais ça utilise l'autre lanceur de jeu, le JOD, je ne sais plus comment, que j'ai déjà utilisé aussi moi sur Amiga 500. Donc, si on va dans le menu 1, on va pouvoir trouver plein de jeux. Et je voulais essayer, moi, de faire un petit coup de Lemmings. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ce lecteur de CD, vous avez vu que je l'avais réparé, mais la surprise qu'il m'a fait, c'est que 2 jours plus tard, il ne marchait plus. J'y ai encore passé une bonne matinée à tout le démonter, et je vous montre une photo juste là. C'est en fait, quand j'ai remplacé un condensateur, j'ai abîmé légèrement une piste, et il se trouve que c'est une piste sur laquelle il passe pas mal de courant, parce qu'elle se trouve juste derrière le circuit, le driver du moteur qui fait tourner le CD, et cette piste a brûlé. Donc j'étais obligé de faire un patch, quand j'ai vu ça, de faire un patch. Au début je croyais que c'était le driver qui était grillé, mais non, c'était juste que j'avais abîmé une piste. Donc j'ai dû encore refaire un patch et il est reparti encore une fois. C'est un peu fort. Je vous laisse l'intro parce qu'elle est sympa. Et voilà, le Lemmings est chargé. On va pouvoir l'essayer. En faisant tout simplement le niveau 1. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauvegarde dans ce jeu, donc il s'accommode très bien du CD. Il suffit de noter les codes quand on termine un level. Et aussi bien que sur un Amiga 500, sans disquette, sans Gotek, juste avec un CD.
voilà, on a le code pour le level 2. Je pense pas qu'on puisse le quitter. Mais on a accès au contrôle Amiga pour le reset, où on a un bouton reset hein, sur le CD-TV. Et on va en regarder un autre qui fonctionne avec une manette. Donc pour tester la manette, j'ai chargé un jeu qui se trouve dans le menu 6, qui est Nebulus. Et là, on va pouvoir voir qu'on a une manette fonctionnelle. Avec ce CD-TV. Je me rappelle comment ça fonctionne. Eh non. Bon, mais voyons plutôt voir d'autres logiciels qui existent pour ce CD-TV, sans forcément passer par ce jeu. Tiens, d'ailleurs, ils ont désactivé le reset sur le CD. Que d'habitude, quand on éjecte un CD, ça reset la machine. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce dont la boîte est ici. C'est Music Maker. CD qui a été... j'ai eu du mal à graver, parce que c'est une image clone CD. Alors bien sûr, c'est un CD qui a un tutoriel. Qui charge. Bonjour et bienvenue à Music Maker. Avec Music Alors Maker, on a une introduction tu en joueras et tu participeras à des devinettes musicales. qu'on va passer. Et on va aller dans... de toute façon, c'est tous la même chose. J'ai pas vu franchement d'écart entre les différentes parties. Bienvenue au Jukebox. Sers-toi du bouton B pour que l'écran t'indique à nouveau les principales options. Et on peut se passer des morceaux de musique. Normalement, le CD, je pense que c'est un CD plus G. Un CD qui contient des pistes MIDI. Mais j'ai mal dû le graver. Et donc, j'ai essayé l'interface MIDI. J'ai absolument aucun son. Et c'est aussi un de ces problèmes sur cette machine. C'est que je n'ai trouvé aucun logiciel MIDI capable de fonctionner sur le Workbench 1.3. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir le seul Amiga avec des ports MIDI et qui n'est pas capable de jouer le moindre morceau de MIDI. C'est dommage parce que j'ai plusieurs expandeurs que j'aurais bien branchés sur le CD-TV. Donc voilà, on a un CD avec pas mal de morceaux, mais... Ah.
Voilà, c'est sympa avec des photos qui défilent en même temps que la musique passe. Donc ça, ce sont des pistes audio sur le CD. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Ce que je voulais partager avec vous, c'est cette mise à jour de ce CD-TV qui maintenant est capable de charger un Workbench depuis une disquette zip sur laquelle on peut désactiver la ROM étendue et mettre un jeu dans le Gotek qui sera lu comme sur n'importe quel Amiga 500. Et on peut désactiver le SCSI à tout moment pour pouvoir utiliser la machine sans encombre. Voilà, donc moi je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.